Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 30. Le verset 32 dit « Je parcourais aujourd'hui ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Donc ici, c'est Jacob qui parle avec son beau-père Laban et qui lui demandait un salaire. Donc il lui dit, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui sera tacheté et marqueté dans ton troupeau sera mon salaire. Maintenant, au verset 37, toujours de Genèse chapitre 30, ça dit « Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Alléluia. Cette histoire que nous venons d'écouter est une histoire tellement belle et tellement puissante dans la Bible qui nous enseigne un principe. Et ce principe, c'est la loi de la contemplation. Cette semaine, nous avons parlé beaucoup de l'hygiène mentale ou bien de l'hygiène intérieure. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, nous savons que nous avons besoin de nous laver le corps. Nous avons besoin de donner certains soins à notre corps, certains soins à notre maison, à notre chambre, à notre appartement, certains soins aux habits que nous portons et à tout ce que nous utilisons. Et nous appelons ça de l'hygiène. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a une hygiène au-delà de toute hygiène extérieure. Il y a une hygiène interne. Il y a une hygiène intérieure, une hygiène mentale, une hygiène de l'intelligence, une hygiène de l'âme qui nous permet d'avoir non seulement un cœur pur, comme nous en avons parlé hier, mais aussi de pouvoir produire. Jésus a dit, des fleuves d'eau vive doivent jaillir de nous. Vous et moi, nous avons cru en Jésus. Et il nous a dit que tous ceux qui croient en lui, ils recevront cette eau qu'il donne et de leur sein couleront des fleuves d'eau vive. Alléluia. Et ces fleuves d'eau vive sortent pour affecter tout dans notre vie. À cause de ces fleuves d'eau vive, nous pouvons jouir de la vie en abondance qu'il est venu nous donner. Jésus est venu donner une vie en abondance à ses brebis. Il n'a pas dit « je suis venu pour que les brebis galèrent ». Il n'a pas dit « je suis venu pour que les brebis aient juste assez ou pas assez ». Il a dit « je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance ». Alléluia. Et cette semaine, lorsque nous parlons d'hygiène mentale, lorsque nous parlons d'hygiène intérieure, c'est tout à propos de ça. Parce que sans cette hygiène interne, nous ne pouvons pas jouir de ce que Dieu a pour nous. Et il y a quelque chose qui se passe dans notre monde aujourd'hui, c'est que le diable a tellement compris la puissance de la loi de la contemplation qu'il amène les gens à contempler des choses. Parce qu'il sait que ce que tu contemples, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, va t'affecter. Que tu le saches ou non, que tu sois d'accord ou pas, ce que tu entends, ce que tu vois de tes yeux va t'affecter. Regardons l'histoire de Jacob que nous venons de lire. Jacob avait travaillé pour son oncle pendant 7 ans pour avoir sa première femme, 7 ans encore pour avoir la deuxième, et puis il a encore travaillé 6 ans. Ça fait 20 ans en tout.
Et pendant ces 20 ans, il n'a fait que travailler pour son oncle. Il n'a pratiquement rien gagné pour lui-même et pour sa famille. Et il reçoit l'aide de Dieu. Dieu lui donne une vision pour lui montrer comment il va s'en sortir. Parce que le moment était venu pour lui de partir, mais il était hors de question pour lui de partir les mains vides. Imaginez avoir travaillé 20 ans et vous partez les mains vides avec votre famille. Donc, le Saint-Esprit l'a aidé et lui a donné une vision. Et il s'est mis à appliquer cette vision. C'est ce que nous avons lu. Comment il a appliqué cette vision? Il a dit à son oncle, tu vas me donner un salaire parce que j'ai travaillé pour toi et grâce à moi et la bénédiction de Dieu sur ma vie, tout dans ta vie a fleuri, tout dans ta vie a prospéré. Mais moi, je n'ai rien. Alors tu vas me donner un salaire. Ils se sont mis d'accord que tout ce qui est rayé et tacheté sera le salaire de Jacob. Et son oncle l'a trompé. Il a pris tout ce qui était rayé et tacheté, il l'a séparé du troupeau. Donc tout ce qui est venu avec Jacob, c'était les animaux qui avaient une couleur unique. Imaginez le miracle dont Jacob avait besoin. Il devait produire des animaux tachetés et rayés à partir d'animaux qui avaient une couleur unique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris des branches, il a rayé des branches. Il a créé une image de rayures et de taches sur les branches. Et il les déposait là où les animaux venaient boire et s'accoupler. Mais notez bien que chaque fois que les animaux vigoureux et en forme, les beaux animaux venaient s'accoupler, c'est là où il déposait. Quand les animaux qui étaient maigrichons, chétifs venaient, il ne déposait pas ces branches rayées et tachetées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces animaux devant lesquels il a déposé les branches rayées et tachetées, qui étaient les animaux vigoureux, ont donné des naissances à des animaux qui étaient rayés et tachetés, bien que eux-mêmes, ils étaient de couleur unique. N'est-ce pas glorieux cette histoire? Est-ce que ça ne vous apprend pas quelque chose? Ici, vous pourriez penser que non, les animaux ont regardé et sont devenus ce qu'ils ont regardé. Ce ne sont pas les animaux. Ici, c'est la puissance de la contemplation qui a opéré à travers Jacob sur les animaux. C'était Jacob qui contemplait. Jacob avait utilisé ses branches pour l'aider à visualiser, pour l'aider à contempler ce qu'il voulait. Et remarquez bien que lorsque les animaux, le genre d'animaux qu'il ne voulait pas pour salaire venait, Jacob ne se fatiguait pas de contempler. Il ne voulait pas contempler parce qu'il ne voulait pas produire ces animaux-là. Jacob savait que ce que je contemple, c'est ce que j'aurai. Ce que je vois, c'est ce que je vais obtenir. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous comprenons cette loi? Parce que si nous parlons d'une loi, nous parlons de quelque chose qui est établi. Nous parlons de quelque chose qui va opérer sur vous, que vous en soyez conscient ou que vous en soyez inconscient. Que vous disiez « je suis d'accord avec ça » ou que vous disiez « non, je ne suis pas d'accord », ça ne fait aucune différence. Il y a des lois dans l'univers. Il y a des lois dans la création tout entière. Si vous dites « je crois en la loi de l'apesanteur », c'est bien. Si vous dites « je n'y crois pas », c'est aussi bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'y croyez pas et que vous voulez défier cette loi, vous montez sur un immeuble, vous montez à la terrasse d'un immeuble qui fait 10 étages et vous sautez, on va voir si cette loi ne va pas s'appliquer sur vous. Cette loi va forcément s'appliquer sur vous. Elle ne va pas tenir compte du fait que vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Donc, Jacob savait qu'il y avait ce principe, il y avait cette loi et il l'a utilisée en sa faveur. Il ne l'a pas utilisée contre lui-même. Parce que vous pouvez utiliser la loi en votre faveur, vous pouvez aussi marcher contre la loi et subir les conséquences négatives de cette loi. Les lois qui sont établies dans l'univers, dans la création, sont là pour nous servir, vous et moi. Elles ne sont pas là pour nous faire du mal. Mais nous devons les connaître et délibérément décider de fonctionner avec elles. Parce que si nous ne fonctionnons pas avec elles, nous allons subir des conséquences qui ne seront pas avantageuses pour nous. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimé, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends d'une manière ou d'une autre a de l'impact sur toi, a de l'influence sur toi. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens font ce que Jacob n'a pas fait et ne font pas ce que Jacob a fait. Jacob a pris l'initiative de contempler ce qu'il voulait voir se produire dans sa vie. Et ça s'est produit.
Et il a pris l'initiative de ne pas contempler, de ne pas regarder ce qu'il ne voulait pas voir dans sa vie. Les chrétiens aujourd'hui, et ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est comme ça, c'est le monde entier. J'ai parlé de comment aujourd'hui nous sommes bombardés. Nos yeux sont bombardés, nos oreilles sont bombardées continuellement. Il y a du son, il y a de l'image. Vous voyez, nous parlons de l'ère de la technologie, l'ère de l'audiovisuel. Tout le temps, vous avez des images qui défilent sous vos yeux. Tout le temps, vous avez du son qui bombarde vos oreilles. Est-ce que vous savez que ces choses ont de l'impact sur vous, bien-aimés? Si vous êtes un chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Dieu vous a donné le pouvoir de créer. Et comment vous créez? L'un des moyens premiers par lesquels vous créez, c'est à travers la vision. La vision est intérieure, mais ce que vous voyez par vos yeux physiques, la vue peut affecter la vision. Donc, si vous voulez avoir une vision à l'intérieur de vous et que vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser vos yeux physiques pour créer une vision à l'intérieur de vous. Si aujourd'hui, votre expérience de la vie n'est pas agréable, n'est pas satisfaisante pour vous, est-ce que vous savez que votre expérience de la vie jusqu'ici est le produit de votre vision intérieure? C'est une vision la plupart du temps qui est inconsciente, mais elle est réelle. À l'intérieur de vous, vous avez une image. Consciente ou inconsciente de vous-même, vous avez une image de votre famille, vous avez une image de votre emploi, de votre business, vous avez une image de vos finances, vous avez une image de votre mariage, de vos relations, vous avez une image à l'intérieur de vous. Et cette image qui est à l'intérieur de vous va continuellement s'assurer, il y a une puissance en vous qui va s'assurer que ce que vous voyez à l'extérieur s'aligne toujours avec cette image qui est à l'intérieur de vous. Dans votre intelligence, il y a une partie qu'on appelle le subconscient et il y a une partie qu'on appelle le conscient. Dans le conscient, il y a des choses que vous faites de façon consciente tous les jours. Par exemple, quand vous commencez à apprendre à conduire une voiture, au début, vous faites tout de façon consciente. C'est pourquoi vous allez commencer à conduire la voiture et vous n'allez pas vouloir répondre au téléphone. Vous n'allez pas vouloir parler à quelqu'un pendant que vous conduisez ou que quelqu'un vous parle pendant que vous conduisez. Parce que vous êtes encore en train de pratiquer quelque chose qui est toujours dans la partie consciente de votre intelligence. Maintenant, au fil du temps et au fil de la pratique, cette nouvelle aptitude, cette nouvelle compétence qui est la conduite, s'insère dans la partie de votre intelligence qu'on appelle le subconscient. Une fois que c'est là-bas, ça devient maintenant naturel, ça devient facile. Vous conduisez sans réfléchir, vous conduisez sans y penser. Vous avez développé ce qu'on appelle des réflexes. Les réflexes sont le produit de cette partie de votre intelligence qu'on appelle le subconscient. Donc, vous pouvez être en train de conduire, de manger, de boire en même temps. Vous pouvez être en train de conduire, de parler à quelqu'un, de répondre au téléphone. Vous pouvez être en train de conduire et même de dormir, oui. Il arrive que vous conduisiez, vous êtes fatigué et vous somnolez. C'est pourquoi la plupart du temps, on va dire aux gens, si vous êtes fatigué, ne conduisez pas. Parce que c'est possible de conduire et de somnoler en même temps. Comment vous arrivez à conduire et à somnoler en même temps et vous êtes en train de conduire? Parce qu'il y a des réflexes. Pendant que vous le faites, votre pied se place là où ça doit se placer. Ça fait ce que ça doit faire. Votre main aussi, vous voyez, vous êtes en train de tourner le volant. Ce n'est pas la partie consciente de votre intelligence qui produit votre vie, c'est la partie inconsciente. Et c'est cette partie-là qui est visée aujourd'hui. C'est cette partie après laquelle le diable en a. Le diable court après cette partie de vous. Le diable court après cette partie des hommes qu'on appelle l'intelligence inconsciente. Et c'est la partie aussi après laquelle Dieu en a. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » La transformation dans votre vie vient lorsque cette partie de votre intelligence a tellement absorbé la parole de Dieu que tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle pense est produit par le dépôt de la parole de Dieu qui est en vous. Et cette partie est la partie la plus proche de votre esprit. Donc aujourd'hui, je vois des chrétiens qui passent leur temps à lire les faits divers. Vous êtes là, sur votre téléphone, vous allez sur Facebook, vous lisez les faits divers. Vous allez sur Internet, vous lisez les faits divers. Vous regardez des choses bizarres.
vous regardez des films qui ont des histoires qui finissent mal ou qui se passent mal. Hein? Vous écoutez des chansons, des chansons des gens qui ont le cœur brisé, dont le cœur a été brisé, des gens qui ont été déçus, des gens qui chantent que la vie est dure pour eux. Et vous vous étonnez que votre vie est le reflet exact de ces choses. Personnellement, je ne lis pas le journal, je ne suis pas le journal, ça fait des années. Je n'étais même pas encore chrétienne lorsque j'ai décidé de ne plus suivre le journal ou de lire le journal. Même pas chrétienne. J'avais juste constaté que ça m'affectait négativement et j'ai arrêté de le faire. Imaginez, on vous apprend que tout ce que vous voyez, vous allez le devenir. Est-ce que vous allez vous mettre à regarder tout ce qui est négatif? Est-ce que vous allez vous mettre à regarder les histoires de meurtres, de morts accidentelles, les histoires traumatisantes, les histoires d'arnaques, les histoires de viol, les histoires désespérées et désespérantes? Est-ce que vous allez vous mettre à regarder ces choses? Est-ce que vous voulez que votre vie soit exactement comme ça? Si vous ne voulez pas que votre vie soit exactement comme ça, il est temps que ça change. Faites comme Jacob. Surveillez ce que vos yeux voient. Surveillez ce que vos oreilles entendent. Faites le choix délibéré. Si vous allez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Avec quel genre de personnes passez-vous du temps? Est-ce que ce sont des gens à qui vous voulez ressembler? Est-ce que les choses dont ces gens vous parlent, les histoires qu'ils vous racontent, sont des histoires que vous voulez reproduire dans votre vie? Le genre d'endroit que vous fréquentez, les choses que vous voyez, est-ce que c'est des choses que vous désirez voir produites dans votre vie? Si la réponse est non, il est temps de considérer faire un changement radical. Parce que Dieu lui-même œuvre avec notre intelligence. Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un chrétien qui n'a pas l'intelligence renouvelée. La mesure de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu dans votre vie sera toujours égale à la mesure du renouvellement d'intelligence qui a été opéré en vous par la parole de Dieu. Permettez à la parole de Dieu de vous donner des images. La Bible est remplie de success stories. Des histoires de succès sont remplies dans la Bible. Et c'est écrit là pour que lorsque vous lisez, vous puissiez voir des images, vous puissiez imaginer des choses. Quand vous voyez Dieu faire des miracles, changer l'histoire des gens, les amener de la boue au trône, les amener de rien à quelque chose, les amener de n'importe qui à quelqu'un d'important. Quand vous lisez ces histoires, le Saint-Esprit est là pour vous donner des images, pour créer ces images, pour les incruster tellement en vous que vous commencez à reproduire la même chose dans votre vie. Alléluia. C'est le temps de considérer, c'est le temps de travailler sur nous-mêmes. C'est le temps de commencer à dire que non, je ne regarde pas ça. Non, je n'écoute pas ça. Non, je ne vais pas là. Non, je ne participe pas à ce genre de conversation. Non, je ne veux pas écouter ce genre de nouvelles. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous avez choisi de veiller sur votre cœur. Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Parce que vous avez choisi, parce que vous avez compris que tout dépend de l'intérieur de vous et vous avez décidé que n'importe quoi ne va pas entrer pour que l'intérieur de vous soit raffiné par le Saint-Esprit et que votre vie, dans tous les aspects, suive. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, laissez un commentaire, partagez ce message dans votre entourage. Souvenez-vous que votre transformation sera plus facile si ceux qui sont autour de vous sont aussi transformés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.